Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler de combien de temps il faut pour obtenir ton indépendance financière. Il y a de fortes chances que si tu regardes cette vidéo, tu n'aies pas encore ton indépendance financière, sinon tu n'aurais sûrement pas cliqué. Mais il y a aussi de fortes chances que ça t'intéresse. Et quel que soit l'endroit où tu en es dans ton parcours, est-ce que tu viens de débuter, est-ce que tu y songes, ou est-ce que tu as déjà commencé depuis un petit moment et tu as l'impression que ça prend plus de temps que prévu, eh bien, je vais t'apporter mes éléments de réponse et bien sûr des clés pour aller plus vite. C'est parti. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te dirai combien de temps j'ai mis moi pour devenir indépendant financièrement. Je vais donc partir du principe que tu es dans une situation, disons, normale, c'est-à-dire que tu pars pas avec des centaines de milliers d'euros ou des millions sur ton compte bancaire, sinon c'est trop facile. Tu es déjà quasiment indépendant financièrement ou très proche. Donc on va partir d'une situation normale. Tu n'as pas spécialement d'argent de côté, tu as peut-être quelques milliers ou même si tu as 10 000, 20 000 euros de côté, bon très bien, mais c'est pas ça qui va te rendre indépendant financièrement. Et probablement tu es salarié, tu touches un salaire tous les mois comme la plupart des gens. Et il y a donc pour moi deux grandes façons de devenir indépendant financièrement et tu vas voir que le temps que ça prend va vraiment dépendre de laquelle de ces deux façons tu choisis et du risque que tu veux prendre, puisque ces deux façons elles sont plus ou moins risquées mais elles ont leurs avantages et leurs inconvénients qu'on va étudier ensemble. Grosso modo, si tu pars de zéro, il y a vraiment deux façons. Vraiment seulement deux façons de devenir indépendant financièrement et ça va être à toi de les choisir. La première façon, ça va être par l'investissement et la deuxième façon, ça va être par l'entrepreneuriat. Alors, je fais un cul-de-sac, demi-tour, voilà. Oui, on parle et on tourne en rond. L'investissement, l'idée, ça va être de dire que tu vas simplement essayer de gagner de plus en plus d'argent par ton travail, d'avoir des promotions, de faire carrière et d'investir le plus d'argent possible, mais que tu vas pas aller créer un business et que tu vas aller investir peut-être dans l'immobilier en faisant de l'effet de levier, peut-être dans l'investissement en bourse, éventuellement bien sûr dans les startups. Si tu veux investir dans les startups, c'est un avantage énorme parce que justement tu as un levier énorme là-dessus. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là que je te remets en description, enfin en fiche, qui dit que même si tu investis que 2 000 euros dans une startup, tu peux potentiellement gagner des millions potentiellement. Et donc ça peut te permettre justement de battre ce truc, mais avec les investissements classiques, tu vas essayer d'épargner le plus d'argent possible et de l'investir. Donc tu peux investir, tu te crées un capital boursier, tu te crées un parc IMO qui va te rapporter des revenus, etc. etc. Alors, l'avantage de ça, on va pour les deux parler des avantages et des inconvénients. L'avantage de ça, c'est que tu es quasiment sûr d'y arriver. Il y a très peu de scénarios où finalement tu n'y arrives pas à l'indépendance financière en faisant comme ça. Surtout si tu as un bon taf, si tu as fait soit si tu as fait des études supérieures, soit même si tu n'as pas fait d'études supérieures mais que tu te débrouilles bien dans le boulot et que tu es capable de choper un bon boulot et surtout d'avoir des promotions. Quand tu auras 30, 40, 50, tu vas monter dans les échelons dans l'entreprise et tu vas avoir un meilleur poste et un meilleur salaire. Donc l'avantage, c'est que tu es quasiment sûr d'y arriver. L'inconvénient, et pas des moindres, c'est que ça prend très longtemps. Ça peut te prendre 20 ans, 30 ans d'obtenir cette indépendance financière. Et donc tu connais l'idée d'être riche mais seulement à la retraite à 60 ans. C'est pas forcément hyper intéressant. Ce qui est intéressant, le mieux entre guillemets, c'est d'être indépendant financièrement le plus tôt possible pour profiter de ta famille, profiter de passer du temps avec tes enfants quand ils sont encore jeunes, pour les voir grandir, etc. etc. Donc le plus tôt est le mieux. Alors chacun a sa limite. Il y a des gens qui rêvent d'être indépendant financièrement à 50 ans, t'en as qui rêvent de l'être à 40, t'en as qui rêvent de l'être à 30. Mais dans tous les cas, bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Et donc l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que elle mettra des années et des années. C'est quasiment impossible d'atteindre l'indépendance financière avec cette méthode, disons, avant tes 50 ans. Tout simplement parce que tu vas commencer ta carrière à 25 ou 30 ans. Il va te falloir 20 ans pour, d'une part, monter les échelons en entreprise pour avoir des meilleures responsabilités et un meilleur salaire. Et puis, tu vas commencer à investir peut-être à 25 ou 30 ans et il va te falloir 20 ans pour que tes investissements payent, puisque les investissements, ils payent sur le long terme, comme tu le sais. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est par l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, monter un business, tu le sais, j'en parle énormément sur cette chaîne. Je trouve que c'est un investissement. Déjà, je trouve que c'est un investissement, alors qu'on peut considérer ça différemment. Je trouve que c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire de ta vie. C'est vraiment investir ton temps et ton énergie dans quelque chose. Mais je pense aussi que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Peut-être que tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Et dans ce cas-là, voilà, c'est peut-être pas la peine d'essayer de faire ça. Il y a vraiment des tempéraments, des caractères. Il faut être hyper persévérant. Il faut être capable de se prendre des portes dans la figure et des échecs coup sur coup avant de réussir, etc.
etc. Donc ça, c'est l'un des inconvénients, mais l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que en général, ça va être plus rapide. Cela dit, sur YouTube, il y a quand même beaucoup de gens qui te disent que tu vas être riche quasiment du jour au lendemain, ou en 3 mois, tu vas gagner 10 000 € par mois, et en 1 an, tu seras millionnaire, etc. Et je pense, bien sûr, tu me connais, moi j'aime dire ce que je pense et je pense pas forcément comme tout le monde. Je pense très sincèrement que c'est des conneries. C'est-à-dire que je pense que tu peux effectivement obtenir l'indépendance financière plus rapidement par l'entrepreneuriat que par l'investissement classique et le salariat, ça c'est vrai, je le pense. Mais en aucun cas je pense que tu peux y arriver en 3 mois, 6 mois. C'est impossible, ni même en 1 an. Je pense très sincèrement que pour avoir un business qui commence à fonctionner, je te parle pas du tout d'être millionnaire, hein. Je te parle d'avoir un business juste qui commence à fonctionner, qui commence à te rapporter un tout petit peu d'argent. Je pense sincèrement qu'il faut 2 ans. Je pense que les 2 premières années, il faut te partir du principe que tu vas galérer, que tu vas pas y arriver et qu'au bout de 2 ans seulement, peut-être, tu commenceras à gagner un petit peu d'argent. Et quand je te dis un petit peu d'argent, c'est genre quelques centaines ou 1000, 1500 € par mois, juste de quoi vivre, de quoi continuer à bosser sur ton projet. Alors bien sûr, il y a peut-être plein de gens en commentaire qui vont dire non, mais moi c'est faux, j'ai mis 6 mois, j'ai mis 9 mois, ou au contraire, moi j'ai pas mis 2 ans, j'ai mis 4 ans. Il y a plein de contre-exemples, mais j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie à différents stades et globalement, j'ai eu l'impression que en moyenne, il fallait à peu près 2 ans. Donc c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui. Derrière, par contre, une fois que tu as créé ça, les 2 premières années, une fois que tu as galéré, je pense que si tu continues à persévérer, à avoir de la croissance et que tu y passes 2 ans de plus, donc on est à 4 ans en tout, là tu peux commencer à avoir quelque chose de vraiment intéressant, tu peux commencer à avoir un business stabilisé, tu peux commencer à augmenter tes revenus et tu peux commencer à vraiment te dégager de l'argent, peut-être plus d'argent que ce que tu aurais pu gagner en étant salarié. Tu vas commencer à peut-être aller à 5 000 €, 10 000 € par mois, 4 ans. Et là, une fois que tu es à 5 000 €, 10 000 € par mois, effectivement, si tu continues, tu vas pouvoir à nouveau travailler à t'approcher de ton indépendance financière, parce que si effectivement tu investis, si tu fais x2 sur ton business, tu passes de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 40 000, si tu gagnes 40 000 € par mois, tu as besoin peut-être de 5 000 pour vivre et tu peux en investir 35 000, ce qui est juste énorme. Et là, tu t'approches très vite de l'indépendance financière, de faire des très bons investissements, de devenir millionnaire, etc., etc. Voilà, donc l'inconvénient bien sûr, c'est que c'est risqué. Donc bien sûr, je dis qu'il faut 2 ans pour réussir. Peut-être que ton premier business ne marchera pas. Peut-être qu'il te faut 2 ans pour échouer, pour recommencer un deuxième business et repartir de zéro. Donc peut-être qu'on n'est pas à 4 ans, mais on est à 6 ans. Ou peut-être qu'il faudra échouer 2 fois, 3 fois, on est à 8 ans. Dans tous les cas, on est quand même plus rapide que les 20-25 ans de la première possibilité. Et donc, je trouve que c'est quand même bien sûr très intéressant, mais il n'y a pas de certitude. C'est ça la différence principale. Tu te souviens, il y a quelques minutes, je te disais voilà, l'avantage de la première méthode, c'est que on est quasiment sûr d'y arriver, et l'inconvénient c'est que ça met très longtemps. Et à l'inverse, la méthode de l'entrepreneuriat, je vais essayer de descendre les marches sans me casser la figure et de remonter un tout petit peu la caméra. Voilà, non, ça marche pas, bon c'est pas grave. Voilà, à l'inverse, l'entrepreneuriat, ça met moins longtemps, mais on n'est pas sûr du tout d'y arriver, donc c'est quand même une différence fondamentale. Alors, comme promis, puisqu'on est en fin de vidéo, je vais te partager combien de temps moi ça m'a pris pour devenir indépendant financièrement. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, tu vas voir. C'est justement ce que j'étais en train de te dire là. C'est-à-dire que une fois que j'ai réussi à trouver la bonne boîte qui marchait vraiment et qui me rapportait vraiment de l'argent et que j'avais investi depuis des années, c'est allé finalement assez vite. Ça a mis peut-être 3 ans. À nouveau, tu vois, assez vite, 3 ans. Sur Internet, les mecs te font croire que ça met 3 mois. Non, ça met 3 ans. Mais par contre, pour en arriver là, j'ai énormément échoué. J'ai monté plein de business qui n'ont rien donné, que j'ai planté, sur lesquels j'ai passé 6 mois, sur lesquels j'ai passé 1 an, sur lesquels j'ai passé 2 ans. Et quand tu bosses 2 ans sur un business et qu'il te rapporte rien et que tu le plantes et que non seulement tu as perdu ton temps, ton énergie, non seulement tu as échoué, tu es dégoûté, mais en plus ça t'a pas rapproché du tout de ton objectif, de ton indépendance financière ou de quoi que ce soit, ça t'a pas fait gagner un rond, ça t'a fait plutôt perdre de l'argent, évidemment, ça c'est embêtant et c'est pas facile à encaisser. Mais c'est en continuant, en se relevant, hein, tu le sais, moi j'ai beaucoup échoué et j'ai toujours continué à entreprendre, hein, je me suis dit, j'y retourne, je recommence. C'est à ce moment-là que j'ai réussi effectivement à devenir indépendant financièrement. Si toi aussi tu veux devenir indépendant financièrement, plein de possibilités s'offrent à toi, j'espère t'avoir donné quelques pistes.
tu peux monter ta boîte, tu peux investir. Encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, une des meilleures pistes dans l'investissement, c'est d'investir dans des startups parce que tout simplement, tu as un énorme effet de levier. Si tu investis 2 000 € dans une boîte, tu peux bien sûr les perdre, mais tu peux aussi à un moment récupérer 100 000 €, 1 million d'euros qui va là t'approcher d'un coup, d'un seul, de l'indépendance financière de façon énormissime. Pour faire ce genre d'investissement, le mieux c'est d'investir dans la Silicon Valley, c'est les boîtes qui créent, c'est l'endroit qui crée le plus de licornes, de géants et donc de retours sur investissement extraordinaires. La Silicon Valley, l'inconvénient c'est que c'est pas accessible pour un investisseur seul avec des petits montants, mais dans le club Léonis Investissement, je te propose d'investir avec moi directement dans des startups de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis moi aussi personnellement mon propre argent. Et si tu veux investir avec moi, on investit tous ensemble, on est plus de 300 membres dans le club. Si tu veux nous rejoindre, le lien est dans la description. Dis-moi en commentaire laquelle des deux stratégies tu vas choisir pour l'indépendance financière. Est-ce que tu choisis la stratégie de l'investisseur ou la stratégie de l'entrepreneur? Bien sûr, quand tu es entrepreneur, ça ne t'empêche pas d'être investisseur aussi à côté. Dis-moi ce que tu vas choisir donc en commentaire, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner avec le bouton subscribe juste en dessous. Tu peux mettre un petit like et je te dis à très vite. Ciao, ciao.